Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui et j'en suis très heureuse, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez la forme en ce moment, que ce soit la santé physique, émotionnelle ou voilà, spirituelle, si on peut le dire ainsi. Bref, non mais vraiment, du fond du cœur, j'espère que vous allez bien, que les énergies ne sont pas trop lourdes pour vous en ce moment, que tout évolue pour le mieux dans votre vie, en tout cas tel que vous le souhaitez. C'est vraiment ce que je nous souhaite à toutes et à tous de tout cœur. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne pour la première fois. Je suis Lily Oracle, petit rappel de début de vidéo, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Je ne sais pas si je l'ai dit du coup parce que ça m'arrive beaucoup de radoter depuis ces derniers temps. Voilà, je pense que j'arrive sur le déclin, le côté où la pente commence à descendre avec mon grand âge. Bon, alors, toute plaisanterie mise à part, aujourd'hui, j'ai envie de te faire explorer un nouveau jeu et c'est un tarot. C'est bien, comme ça va changer un peu. Donc tu vois, j'ai cette grosse boîte là devant moi. Il s'agit du tarot des mondes sauvages et inconnus, un jeu de Kim Krans. Tu peux le voir à l'écran. Donc j'aime beaucoup cette boîte comme ça, toute noire, je trouve ça vraiment très beau. Elle est légèrement abîmée, ça c'est, voilà, c'est pas très grave. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans le coffret. Ici, continuez sans cesse votre quête intérieure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, pour moi c'est le travail de toute une vie. Donc le tarot des mondes sauvages. Je me demande si c'était pas une version anglaise qui a été traduite en français, certainement, je sais plus, je pense que oui. Et à l'intérieur, donc, hop, dans la boîte magique, ici, la boîte avec les cartes. Donc, d'abord, le livret. Le livret qui est un livret en noir et blanc, peut-être juste parce que le jeu est en noir et blanc, à vérifier, on va voir ensemble. Ça fait très longtemps que je l'ai et je ne me rappelle plus comment il est à l'intérieur. Donc ça, on va y regarder ça ensemble plus tard. Qu'est-ce qu'on nous propose ici dans la table des matières, si elle est au début? Oui. Donc dessiner le tarot, il y a un petit passage qui parle de ça. Le principe du jeu, d'abord les arcades majeures, les arcades mineures et les cartes de cours. Ensuite interprétation des cartes, préparer les tirages, que peut-on demander, battre les cartes, couper. Donc c'est vraiment chouette, je pense qu'on est guidé pas à pas quand on est novice avec ce jeu, c'est vraiment très très chouette. Méthode de tirage, carte inversée, réflexion supplémentaire, très complet. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, donc la suite des baguettes, des coupes, des épées et des pentacles, les arcanes majeurs. Magnifique, superbe. On va aller regarder ça après. De toute façon, on va faire un petit tirage de cartes à la fin et on va voir un petit peu comment c'est écrit. Donc non, le tarot est en couleur, donc c'est le livret qui est en noir et blanc. Petit symbole de l'infini à l'intérieur. Le dos des cartes est comme ceci. Alors du coup, je le ressors là tout juste, donc peut-être qu'en fait il n'est plus rangé dans l'ordre. J'aurais dû le prévoir, anticiper avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Ici, le dos des cartes qui est comme ceci, très sympa. On dirait, je pense que ce sont des écailles d'un reptile. Ici, parce que tu vas voir, on est dans l'univers des animaux, la tranche est neutre, et ici, donc les cartes que nous allons découvrir ensemble, peut-être qu'avec un peu de chance, il est rangé dans l'ordre. Ici, on a la carte du fou avec ce petit poussin là, c'est trop mimi, donc voilà. Ici, la carte du magicien, la grande prêtresse, pour le moment tout va bien, c'est rangé dans l'ordre, un mélange de noir et blanc et de couleurs, c'est joli. Ici, la carte de l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, très belle le hiérophante, les amoureux, le chariot, splendide, la justice, chat noir, chat blanc, l'ermite, j'adore avec la tortue, elle est incroyable cette carte, trop mimi. Ensuite, la roue de la fortune, donc pour toutes les personnes qui aiment les animaux, eh bien je pense que vous aurez le coup de cœur pour ce jeu. La force, le pendu, ici, la carte de la mort qui peut faire peur, mais qui est très très belle aussi. La tempérance. Et, pardon, ça colle un peu. Tac. Ici, la carte du diable, avec ce bouc. Ensuite, la tour. L'étoile. Ici, la lune. Et puis donc, le soleil. Je les mets côte à côte, j'aime bien faire ça. C'est beau, hein? Ensuite, on a la carte du jugement.
et ici la carte du monde. Voilà, donc ça c'est pour les arcanes majeurs. Ensuite on arrive à la famille baguette, les bâtons donc. Ici, c'est intitulé baguette. Donc ici, on a l'as. Donc tu l'auras compris, hein, c'est le système du tarot de Marseille, avec ici pour les arcanes mineurs, donc juste là, le nombre de bâtons à chaque fois qui est représenté sur la carte, contrairement au Rider-Waite où là, tu as des scènes de vie plutôt dessus. Si tu es novice, que tu n'y connais rien et que là, tu as l'impression que je te parle charabia, eh bien, sache que j'ai fait une vidéo intitulée Rider-Waite VS Tarot de Marseille. Donc tu vas sur ma chaîne, tu regardes, tu farfouilles et tu devrais la trouver sans aucun problème. Où là je t'explique la différence entre les deux. Voilà, quelles sont toutes les différences entre le Rider-Waite et le Tarot de Marseille. Tu verras, c'est très intéressant et du coup tu en sauras beaucoup plus à la fin. Ici on a la fille de baguette, le fils de baguette, ah, c'est hyper intéressant, la mère de baguette et le père de baguette. Voilà. Ensuite, on passe à la série des coupes. Ici, l'as de coupe, le 2, je vais défiler assez vite, le 3, ici le 4, le 5, le 6, le 7, hop, pardon, le 8, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ah, je dis des bêtises, j'ai déjà passé le 8. Oui, il était là. Oh là là, je pense que je vais regarder après. Ici, hop, ah, c'est peut-être pas rangé dans l'ordre aussi. Si, je vais aller vérifier. Fille de coupe, fils de coupe, la mère et le père de coupe. Voilà. Ensuite, on passe aux épées avec l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Oui, ça fait mal. Planté en plein cœur. Ici, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Oh là là, elle est assez violente cette image, mais bon. Voilà, ça peut être choquant. Moi ça va, mais fille d'épée, le fils d'épée, la mère d'épée et le père d'épée. Voilà. Et on termine avec les pentacles. Ici l'as de pentacle. Le 2, très très beau le 2. Le 3, tiens je te la remontre hein, parce qu'elle est vraiment jolie avec le papillon. Le 3 de pentacle, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, ici, hop, le 10, la fille de pentacle, le fils de pentacle, et pour terminer, la mère et le père. Voilà, magnifique. Donc, alors, ce que je te propose, tiens, ce qu'on va faire, je vais tirer une petite carte ici, juste une petite carte comme ça. Je ne vais pas mélanger pour pas tout me mettre le désordre dans mon jeu. Ici, on va partir sur, hop, la carte de la justice et on va voir ce que ça dit hein, dans le livret. Et puis là, on va partir sur... ici, allez hop, on est dans la série des bâtons avec le 6 de bâton et on va voir aussi ce que ça dit avec ce 6 de bâton, si tu le veux bien, ok? Donc, 5, 6, 7, hop, la justice, où te caches-tu? Justice, non, baguette. Ah, c'est après. Pentacle, voilà, c'est rangé. En fait, d'abord dans le livret, on a d'abord les lames mineures et ensuite les lames majeures. Donc ici, on est avec la justice. Hop, je suis allée trop loin. Voilà, j'y arrive. Ok, la justice, décision, karma. Donc avec cette carte, d'accord? Les queues entremêlées, deux chats vous regardent dans les yeux, attendant que vous choisissiez l'un des deux. Lequel est bon et lequel est mauvais? La carte de justice implique un poids ou une lourdeur autour du choix que vous avez à faire. Ce n'est plus le moment de fuir le concept d'équilibre divin ou karma. Tous vos choix affectent votre vie et parfois celle de vos proches, maintenant et pour l'avenir. Donc il est question de choix avec cette carte à faire, d'après ce qu'on nous dit dans le livret. Et on va aller regarder ce qui est écrit. Tu vois, c'est comme ça en fait. Je te montre. Tu as ici l'illustration de la carte et le petit texte qui est à côté. D'accord? Et on va aller regarder donc pour le 6 de baguette. Hop, 7. Ah non, c'est pas... Ah non, on n'est pas... Qu'est-ce que c'est? 5, 6, mince.
Donc non, on n'est pas baguette. Donc alors du coup, épée, je te dis des bêtises, j'étais persuadée. Voilà, on va voir. Eh bien oui, c'est le 6 d'épée. J'avais l'impression que c'était des baguettes au sol, mais bon, c'est le 6 d'épée. Donc ici, lueur d'espoir, voyage. Le 6 d'épée est une carte qui indique une récupération après des moments difficiles. L'espoir pointe à l'horizon, les choses s'arrangent. Il est important de vous reposer, de vous revitaliser, de vous entourer d'amis joyeux, préparer un voyage court ou long, même tout simplement quitter la ville pour un week-end vous remontera le moral. Donc voilà le message avec cette carte. Et peut-être justement qu'en prenant le temps d'une petite escapade, vous allez aussi arriver à faire ce fameux choix impliqué par cette carte de la justice. Donc voilà pour aujourd'hui, en tout cas avec la présentation de ce tarot des mondes sauvages et inconnus. J'espère que tu auras eu le petit coup de cœur pour ce jeu. N'hésite pas à venir me dire tout ça sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, c'est là que tu peux me trouver. Et puis voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à l'enregistrer, la partager encore une fois et surtout à la liker aussi pour lui donner de la visibilité. Et sur ce, eh bien, je vous envoie plein de belles énergies, bon tirage de cartes à vous et à bientôt. Salut!